le petit Étienne, il a 4 ans. Il a 4 ans, il est dans la petite enfance. Alors, donc, l'âge de prédilection des élèves Notre de Étienne, Virginie. il a grandi, notre Étienne, mais je pense que vous l'avez tous vu au cinéma il y a quelques années. Oui, Daniel Auteuil, qui était très bon dans un de ses premiers rôles. Le petit Étienne, il a 4 ans. Il est dans ce qu'on appelle la petite enfance, parmi les stades pédiatriques. Stade crucial, déterminant pour les apprentissages. Il développe son langage, ses fonctions d'apprentissage. Également s'opère son développement affectif et son développement identitaire. Sa famille vient de s'expatrier en Chine, donc certainement une promotion pour l'un ou les deux parents. Lui, c'est un suiveur dans cette affaire. C'est pour ça que finalement, ne le plaignons pas, parce que l'enfance, c'est une suite d'expériences bonnes ou éventuellement mauvaises, mais même si on est sédentaire dans un seul et même pays, dans une seule et même ville, de toute façon, l'enfance, c'est chaque jour des nouveautés, chaque jour des éventuelles déceptions, des éventuelles confrontations à des situations vécues comme des accidents, mais qui s'intégreront dans les apprentissages. Donc, il doit mener, ce garçon de 4 ans, ses apprentissages, sa socialisation, sa construction identitaire, ce « je suis moi et pas un autre », ce « je suis moi et je veux qu'on me voie comme ça », et le développement affectif qui a vraiment ses raisons et qui, en ce moment, avec la distanciation sociale, ne permet pas au petit garçon de 4 ans d'interagir avec les copains et les copines, d'avoir éventuellement les chamailleries très, très utiles au développement. Donc, il ne peut pas recevoir, dans les conditions pour lesquelles les adultes ont prévu pour lui un cadre, ses apprentissages scolaires et non scolaires. Il subit ou il bénéficie d'une expérience inédite qu'aucun de ses ancêtres n'a jamais vécue, parce que l'enseignement et l'éducation à distance, c'est sans précédent. Il est dans un contexte récent de vie à l'étranger et donc, rappelons-le, ce sont ses parents qui subissent le fameux trauma migratoire et le fameux mécanisme d'acculturation, même s'ils n'en sont pas à leur première expérience migratoire. Mais pas lui. En tout cas, chez lui s'opèrent des changements dans son environnement parce que papa et maman ont changé. Et moi, je suis le corollaire biologique de l'union de papa et maman, petit Étienne, et je suis dépendant de, finalement, leur non-dit, leur comportement, ce qu'ils me transmettent expressément ou pas, et puis de leur humeur, pour refaire référence au cas de la petite Chloé. On entend dans la description de Virginie que le dialogue entre la famille et l'école est brouillé. Alors, en contexte migratoire, c'est assez fréquent que la conception culturelle par la famille et par l'institution des notions d'éducation, des notions d'enseignement, des notions d'école soient différentes, complémentaires. Alors, quand ça se passe en contexte habituel, c'est facile à gérer pour l'institution, c'est aussi facile à gérer pour les parents, parce que dans ce dialogue famille-institution, chacun va y mettre du sien. Mais là, les circonstances de cette réaction chimique, susceptible d'être harmonieuse, voire explosive, ne se passent pas dans les conditions habituelles. Et ce petit garçon, il est aussi assujetti à un imaginaire qui est marqué par des choses sans précédent. Son imaginaire sur l'ennemi extérieur, le fameux virus qui est très dangereux pour les papis et les mamies, moins pour les enfants, qui nous oblige à une certaine discipline, à des obligations, à des interdictions, pour lesquelles finalement il y a quelques avantages, parce que plus de disponibilité des parents, s'ils sont de bonne humeur, et parce que finalement, papa et maman, ce ne sont pas des enseignants, mais des fois, ils sont moins exigeants que la maîtresse, parfois plus. Bon, en tout cas, tout ça, c'est à gérer. Donc, son imaginaire, il est quand même beaucoup marqué par les attitudes des adultes. Alors, dans ce love story, finalement, cette vie confinée, soyons, nous tous adultes, que nous soyons parents, enseignants ou soignants, soyons attentifs aux propos, aux attitudes que nous avons face à nos enfants, qu'ils soient nourrissons, qu'ils soient petits enfants, grands enfants, préadolescents ou adolescents, parce que ce sont nos non-dits qui sont pour eux les plus significatifs et notre humeur qui conditionne leur réaction face à cette situation de confinement, face aux exigences de l'enseignement en ligne et finalement à la réussite scolaire, ces pronostics de la réussite de leurs années,
encore qu'on changeait, on le dira tout à l'heure, non seulement les critères de transmission, mais également les critères d'évaluation et les critères de notation, quelle que soit la classe fréquentée. Françoise, c'est une adolescente. C'est une jeune fille avec, donc, dans son adolescence normale, tous les changements inhérents à la puberté, ceux qui sont corporels, ceux qui sont psychiques, ceux qui, du fait du corps, sont ressentis au niveau corporel, au niveau identitaire, on change d'aspect, au niveau affectif, la relation aux parents, la relation au père P-A-I-R, hein, au condisciple, change. Et le fait de moins les voir, pour elle, est particulièrement difficile parce que dans cette adolescence qui était décrite comme normale, elle donnait beaucoup d'importance à cette vie parmi ses pairs, parmi les autres élèves. Elle est scolarisée à l'étranger. Elle a des mécanismes adaptatifs en contexte de diversité culturelle qui devraient être affûtés. Mais chacun le sait, dans le système de l'enseignement français à l'étranger, il y a quand même parfois un effet, ce matin j'entendais dire par une patiente, prison dorée. Je vois ce qu'elle voulait dire par une surprotection, par le fait que les référents affectifs, pédagogiques, autoritaires et autres sont toujours les mêmes, et par le fait que le rythme est dans une machine plus que bien huilée. Elle est sujette à beaucoup de privations, mais celle qui est la plus éprouvée, c'est celle-ci, c'est l'absence de ses camarades. Alors, cette adolescente dite normale, épanouie, sportive, brillante, performante dans les apprentissages scolaires, dans sa vie sociale, son aptitude à se faire des amis, eh bien finalement subit ce déséquilibre-là, en plus de ceux que subissent les plus jeunes élèves qui ont été décrits, la petite Chloé et le petit Étienne. Dans son équilibre, ce qui lui porte atteinte, ce sont des deuils. Alors, certaines écoles de psychologie nomment ça de cette façon, des deuils de son rythme habituel, de ce qui lui est fourni habituellement comme confort en tant qu'élève de cette école française à l'étranger. Et là, justement, le réseau AEFE, l'Agence de l'enseignement du français de l'étranger et la mission laïque française sont confrontés à des inquiétudes par rapport à la future pérennité de ce qui existait déjà, alors surtout au niveau des ressources matérielles. Elle subit ce qu'on appelle en portugais, il n'y a pas de mot en français, d'ailleurs il n'y a de mot dans aucune langue, la saudade. La saudade, vous l'avez entendu dans beaucoup de chansons lusophones, en portugais, en brésilien surtout, dans les chansons également de Cesária Évora. A saudade, c'est ce sentiment du manque de quelqu'un. C'était le chant dans les fados de ces femmes qui avaient leur fiancé, leur mari, leur fils, leur frère, qui partaient en bateau, n'étaient pas sûrs qu'ils reviennent, et elles chantaient régulièrement sur les plages ce sentiment, le manque qu'elles avaient pour ces messieurs. Il y a un impact, d'après ce que décrit Virginie, sur son assiduité, et qui est sans précédent parce qu'on nous décrit une brillante élève, une jeune fille épanouie, sur sa motivation, sur son plaisir au travail. Elle avait besoin de ce cadre, vraisemblablement, de ses copines, de cette ambiance, de cet encadrement-là, de ce rythme, et la performance des apprentissages en subissent le contre-coup. Et il est à prévoir chez quelqu'un pour qui la performance scolaire est importante que par effet boomerang, alors ça c'est bien décrit justement dans les travaux à notre disposition sur le décrochage scolaire, que la cause de la chute des notes à l'école devient finalement une conséquence parce que moins assidue, moins motivée, moins enchantée à travailler, moins endurante au travail, moins concentrée, moins d'aptitudes cognitives, moins d'aptitudes mnésiques, de mémorisation, de fixation de ce qu'il y a à savoir, et des notes qui ont leur utilité pour évaluer un travail qui s'en ressent. Il y a chez cette jeune fille scolarisée à l'étranger ensuite tous les autres paramètres évidents que je n'ai pas cités qui existent chez ces adolescents. Vous l'avez tous vécu. Il y a pendant l'adolescence une exacerbation du système endocrinien
Hein. D'ailleurs, on s'en aperçoit dans leur langage, hein, tout est superlatif, hein, tout est très ou tout est très peu, tout est trop ou tout est pas assez, ou bof, c'est nul, voilà. Et pareil, quand il s'agit de se décrire, waouh, je suis super bon, waouh, ben, je suis vraiment nul. C'est l'un des effets du corps, de ces fluctuations hormonales. Et dans le cas féminin, je le disais tout à l'heure pour Madame de Nice, vous connaissez les courbes de sécrétion hormonale chez les filles, ça a ses raisons. Et quand parfois une jeune fille demande pourquoi à des moments de leur cycle, elles sont moins performantes dans la mémorisation, dans la concentration, etc., cette compréhension-là les aide.